Nilsson se souvient sans mal de la première fois qu'il a tué un inconnu. Mais au grand dam de Peter Jay, il n'a jamais pu expliquer son geste. Nous avons envisagé toutes les explications possibles et imaginables pour comprendre pourquoi il l'avait tué. Parce que nous n'avions aucun élément. Il faut toujours un mobile pour tuer. Mais pas dans ce cas-là. Après plusieurs semaines d'entretien avec Nilsson, Brian Masters pense avoir découvert ce qui le poussait à tuer. Une fois son geste accompli, il ressentait un immense soulagement. Et je crois qu'il a utilisé ce terme choquant de bienveillance. Parce qu'il traitait ce qui n'était alors plus qu'un cadavre comme un objet de beauté. Il en prenait soin. Il l'avait mis à l'aise dans son esprit perverti. Il l'avait installé sur le canapé, face à la télévision. Il rentrait du travail et il retrouvait le corps toujours en place. Il discutait avec lui en lui disant « Devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » C'était un compagnon de substitution pour lui. Il aimait que la mort soit à ses côtés. Il aimait la compagnie des cadavres. Dennis Nilsson avoue avoir caché son macabre secret sous les lames de son plancher. Je crois maintenant qu'il y avait un ou deux cadavres cachés sous son plancher. On m'a déjà dit que, comme j'avais passé beaucoup de temps chez lui, j'avais bien dû poser les yeux ici ou là. Eh bien oui, j'ai rangé mes vêtements dans son armoire, mais il n'y avait pas de sac à l'intérieur. Il agissait quand il n'y avait plus personne chez lui. Et une fois qu'il avait trouvé de la place sous le plancher ou dans le jardin, ou encore dans les canalisations, il se débarrassait du corps. Pendant 6 mois, Dennis Nilsson cohabite ainsi avec le corps de sa première victime, sans même connaître son nom.